J'ai noté annoncer ça, nous allons parler de résultats d'examen détaillés qui justement tombé dans la fin de semaine là, et que le ministère de l'Éducation nationale a communiqué via une conférence de presse dans un local. Pour nous commenter les résultats, nous dit qui en partie parce que gagne notamment pour NS4, 8 départements qui beaucoup connaissent les résultats, qui connaissent selon le ministère au cours de semaine. Donc c'est NIP avec le département de l'Ouest qui gagne les résultats pour NS4 et tout le département qui gagne pour 9e année. Et nous allons commenter l'examen ça. Alors résultats avec Kenson Delis de l'UNOE. Kenson, bonjour, comment nous y est? Bonjour, moi salut. Moi salue tout auditeur qui s'appelle dans des Magic 9 matin. C'est un plaisir pour nous ensemble de nous aller de l'éducation et en particulier les résultats examen officiel. Jean-Noël Dili, on peut commencer avec le résultat en 9e année dans le département alors, qui gagne de très bons scores. Il y a des résultats qui allaient même jusqu'à 91. Alors, il y a des départements qui arrivaient même jusqu'à 93,45%. On a parlé département nord. Tout qui est bas, c'est 75,50%. C'est NIP. Et puis, tout le département est au-dessus de 80%. Est-ce que selon même, et à partir de ce qu'on observe déjà dans l'autre année, nous sommes capables de parler de résultats positifs pour l'examen d'État 9e année? Bon, je pense que si nous regardons les résultats en termes de pourcentage, on est capable de dire que c'est une réussite. Si tu regardes en termes de pourcentage. Parce que s'il y a un résultat plus fort département, alors dans ça nous là, ça qui est disponible pour 8 départements, nous est plus fort, il y a 80%. Donc, si tu regardes les pourcentages, tu es capable de dire bon, c'est un résultat et qui satisfait ça, tu es capable de dire ça. Mais nous-mêmes, nous, résultats, ça, nous questionner les résultats, ça. Nous questionnons parce que nous pensons que c'est pas, parler de l'école, nous pensons que nous pas capable de voir évaluation sans processus enseignement apprentissage là. Nous pensons que notre façon enseignement apprentissage là faite capable déjà et ballon idée sur ça que tu as supposé gagner en termes de résultats. Donc, nous disons là dans le pays, tout le monde connaît que dans quelle situation que l'école a faite et à tous les niveaux. Donc, nous connaissons que il y a un pile l'école, et l'école publique, l'école privée, nous connaissons qu'il est déplacé, même si ce n'est pas dans tout le département, parce qu'il faut que clair que ce n'est pas tout le département, et réalité et sécuritaire, et que l'Ouest a connu, que la Tibonite a connu, que le Bassin a connu. Mais, un fait est certain, quel que soit le département, c'est que l'école doit fait. L'école n'a pas fait dans des conditions, on va dire qu'il est approprié. Et ça qui fait que nous-mêmes, dans l'UNOE, nous pensons que, donc, le résultat, il n'a pas reflété, nous avons dit, dans les conditions que l'école a faites, à part quelques exceptions et dans la qui est très rare. Donc, nous connaissons de l'école, mais il n'y a pas un du tout. C'est quelques de l'école pour la noter sur le tout. On va pas dire qui a fonctionné dans une réalité qui est plus ou moins acceptable, qui est plus ou moins appropriée. Mais souvent, l'autre école, il faut l'école, notamment les écoles publiques. Donc, c'est de l'école qui a fonctionné, nous sommes capables de dire, dans une réalité qui est vraiment inacceptable. Ça qui fait que, les nous avons des résultats avec de gros pourcentages dans ça, nous questionner les résultats ça et nous demander est-ce qu'effectivement les résultats ça yo pas capable approprié avec la réalité que nous-mêmes nous voyons pendant toute l'année scolaire que l'école a fait. Parce que je pense que c'est qui est important, c'est pas des résultats pour nous faire soit international plaisir parce qu'ils ont financé, ils ont investi en pile dans l'école fondamentale,
C'est pas ça le résultat pour faire plaisir, c'est pas bailler des résultats pour nous faire ouais que investissement fait, c'est des investissements qui pas perdu. Alors que dans les faits, donc, on a formé des citoyens et des citoyennes pour rabais, des citoyens et des citoyennes qui pas, dit, et une capacité réelle pour aider les pays à sortir dans sa vie. Donc, nous questionner les résultats qui baillent au niveau du développement fondamental lorsque nous tenons compte de réalité, des conditions dans lesquelles, et que pendant toute l'année, enseignement processus apprentissage a fait. Donc, ça veut dire, nous devons comprendre que nous estimons que le taux de réussite est assez élevé, notamment dans le département de l'Ouest, moins qui est à 91%. Oui, dans l'Ouest, il y a 62 319 candidats sur 67 811 participants qui réussissent, en taux de 91,90%. Nous estimons que le taux est trop haut, M. Delis. Oui, nous estimons que le taux est trop haut, mais là, même, on vient comprendre ça, on dit que nous ne pas comprendre. Et c'est parce que nous avons un monde pas réussi. Donc, c'est pas ça du tout. Donc, nous-mêmes, au contraire, ouais, nous avons des taux 91 et 93. Nous-mêmes, nous n'avons aucun problème si nous disons, ouais, chaque département, c'est 100% même. Parce que, en principe, l'école là, les doués, c'est-à-dire un espace qui permet que tout le monde est capable de réussir. Donc, c'est pas ça le problème, non? Donc, on parle de problème interprété, pour nous avons des problèmes, parce que tout le monde a réussi. Mais ça, pour nous comprendre, c'est que nous fait l'école pour une société, pour un pays. L'on fait l'école pour une société, ça veut dire l'école là, on fait dans souci pour résoudre le problème que le pays a fait face. Donc, nous allons faire l'école et nous avons longtemps à faire l'école là, plus passer des 100 ans, et puis l'école là, nous tellement pas prendre au sérieux, nous prenons la légère. Donc, nous toujours nos logiques de l'école. Donc, ça fait que nous disons après plus passer des 100 ans à faire l'école là, donc l'école là, toujours pas qu'à aider nous à résoudre problèmes politiques, problèmes économiques, problèmes sociaux, culturels, etc. Donc, c'est dans ce sens qui fait que nous-mêmes, là, nous regardons des réalités et dans le pays, notamment au département dans le département de l'Ouest, et tout le monde qui constate dans quelles conditions que l'école l'a fait. Donc, nous-mêmes, nous disons que, eh bien, l'homme pour résultat, il ne pas paraître approprié avec ça que tu as fait pendant l'année là. Donc, là, nous dit ça, nous-mêmes, c'est souhaité, qu'il a souhaité pour que le résultat reflète exactement ce qu'a fait. De toute façon, là, si nous prenons gagner une quantité de monde qui sortent un examen officiel qui réussit, ça veut dire que quantité de monde, il faut pousser des gens qui sont efficaces, qui sont bien formés et qui ne sont pas formés au rabais. Parce que moi, le bagage, ouais, si vous voyez le résultat de l'examen officiel là, bien que nous arriver dans deux départements oui, on va regarder dans ça, nous déjà, nous avons 50%. Pas 50% dans le résultat du département, pour la lauréat, pas 50% de monde qui réussit. Donc, ça veut dire, faut là déjà, il y a une inadéquation. Donc, qu'est-ce qui explique qu'il y a une grosse cause au niveau de l'université fondamentale? Et nous ne pas oublier l'école fondamentale là, sont l'école qui finance en pile, donc, par l'international, par des organismes internationaux. Donc, nous-mêmes, nous questionnons ça. Donc, pas parce que nous avons un problème pour tout le monde ici, mais nous questionnons les résultats qui baillent, niveau pourcentage, par rapport à la réalité, que l'école a fait dans tout le département pays, et notamment dans le département de l'Ouest. Maintenant, nous, c'est des enseignants, nous supposons que nous avons accès avec examen, qui étaient pendant pour 9e année, nous sommes dans la salle de classe, nous sommes élèves, nous-mêmes, résultat ça, qui est le problème dans ça? Est-ce que c'est l'évaluation qui était trop légère? Qui ça nous gagne comme des capables de supposition par rapport avec ça, nous recevons comme résultat? Ou bien mes professeurs qui étaient plus ou moins légers dans la correction, nous vraiment besoin d'une explication par rapport avec ça. Bon, nous-mêmes, nous avons fait explication, mais dans les premières données que nous-mêmes avons gagné un ensemble de correcteurs, parce que nous avons des membres de tout, qui étaient participés dans la correction examen officiel.
et nous avons des proviseurs tout qui pas membres nous tous participer à l'examen officiel. Mais nous avons gagné un pile plein. Par exemple, il y a des producteurs qui qu'on a dit nous, et malgré l'examen, il a été trop difficile, mais il a gagné, et il a dit, il a un résultat pas tellement satisfaisant. Donc, ça veut dire, la correction qu'il a fait, il estime que malgré le niveau examen, mais il a joué un peu de déception. Donc, ça c'est une, mais en même temps, nous connaissons que dans l'examen officiel, et ces derniers temps, il est très politisé, parce que, et un peu de monde qui est impliqué dans le processus, ça, c'est pas toujours des gens qui viennent avec question de l'école. Donc, ça veut dire sortir dans la question de surveillance. Donc, il y a un peu de monde qui est impliqué dans la surveillance, examen. Donc, c'est des gens qui ne sont pas professeurs à l'école. C'est des gens qui pas dans le système éducatif là, mais quand même, et des hommes et des femmes politiques besoin de compenser par rapport à service et au contrôle, et les gens et utiliser pour, par exemple, participer dans la question de surveillance. L'autre élément qui est fondamental encore, pendant le déroulement de cet examen, il y a des côtés dans la rue qu'on dit. Donc, ça veut dire examen fait, mais alors que l'examen est dans la rue, alors, et il y a un problème. L'autre problème encore, qui a été signalé, nous, jusqu'à présent, il y a des réseaux qui ont fait des examens et puis pour vous l'élève sur téléphone. Donc, tout ça, a ajouté de l'autre bail. Donc, capable d'expliquer, d'avoir dit, et forme de résultats, ça, Bon, donc, ça qui fait que nous méfions, nous. Excusez-moi, nous Delis. On m'a dit, bon, ça, ou signalé, vous fait également pour NS4. Comment faire résultat, totalement différent. Bon, oui, donc c'est ça que m'a dit. Ça nous avance là. Nous pas dit c'est même exhaustivement qui explique les résultats, non? Mais nous pensons que c'est des éléments là-dedans. Et donc, c'est ça que fait nous dire ça. Mais qu'on y a là tout, bon, l'autre élément fondamental que nous avons pour nous négliger, c'est que le résultat, alors, l'école fondamentale là, donc, c'est une école qui est financée en pile, donc, comme dire déjà, par des partenaires financiers et donc, qui pas local. Donc, ça veut dire toujours bon souci, l'examen officiel, l'examen fondamental, pour que le résultat, yo paraît des résultats qui sont satisfaisants. Donc, toujours bien ça. Donc, nous-mêmes, nous alerter sur la question ça, parce que nous pensons que il n'est pas question pour nous faire des résultats pour faire plaisir, il n'est pas ça du tout. Il n'est pas question pour nous faire des résultats juste en tant que l'État, pour nous paraître belle, pour nous paraître une bonne image. Il est question pour des gens qui ont une capacité réelle pour utiliser le pays, parce que nous-mêmes, ils peuvent demain, pour venir des beaux cadres de la société, ils peuvent venir médecins, ingénieurs, journalistes, professeurs, etc. Donc, nous pensons que Mounsaro, plus ils formés au rabais, donc c'est plus inefficace. Donc, c'est ça que fait nous-mêmes, nous allons cette question ça, et nous espérons que disposition à prendre pour que examen, évaluation soit fait bien, pour enseignement ça fait bien, pour que les bons résultats qui baillent, pour que tout le monde voit effectivement le résultat ça, les cadré avec ça qu'a fait dans sa classe pendant l'année de l'école. Germina? Oui, en fait, M. Delis répond en partie à la question pour me poser là, c'est par rapport notamment avec complet qui lui a fait résultat examen. Est-ce que ça veut dire que même si nous avons affiché un taux de réussite nationale de 95%, nous pas qu'à crier victoire, n'est-ce que ça qui était passé dans le stade de classe précédemment, yo pas directement et lié ensemble avec les résultats ça, yo pas refléter les résultats ça yo, et malgré tout nous pas arriver vraiment combler programme nous, tout ça nous t'a pour nous répondre ensemble avec niveau académique qui mon prétend que li évoluer vers lui-même. Parce que question ça les sens
et répondre exactement avec ça que nous-mêmes n'avons expliqué là. Parce que c'est un gros danger lié. Là, on a un pays que l'école n'a pas fait bien du tout. Et nous, tout nous, donc, on n'a pas besoin d'expertise dans la question de l'école pour comprendre que l'école n'est pas bien faite dans le pays. Donc, nous connaissons, par exemple, nous connaissons l'école, par exemple, le lycée Pétionville, il y a plusieurs écoles là-dedans. Or, surtout pour le lycée Pétionville lui-même, pour qu'on parle, quand on parle de notre école là-dedans, donc, l'État a besoin, on a dit, améliorer la question infrastructure. Pour le lycée Pétionville là seulement, mais il y a l'autre l'école là-dedans. Donc, souvent, on lycée de lycée, il y a divers côtés. Donc, ça veut dire, l'école, et c'est réalité pour une bonne autre école. L'école, ça yo divisé en plusieurs morceaux. Donc, l'école, yo gagne et yo éparpillé. Et nous connaissons que l'école va faire, et avec un peu de pression. Nous connaissons que, il faut dans le pays, c'est l'école qui va faire nous un programme, yo. Donc, nous connaissons ça très bien. Nous connaissons en termes de l'école de qualité, puis il y a pas grand pile. Donc, vous êtes capable de compter sur tout de l'école de qualité qui vient dans le pays. Donc, là, les bons résultats de fondamentaux qui baillent, qui montré des taux, avec même plus de 90% dans le département. Donc, nous-mêmes, faut que nous pas, être trop contents. Donc, il ne faut pas comme si courir dans un euphorisme pour nous dire, bon, mais l'école haïtienne dans son école bien faite, parce que regardez tout de réussite là. Donc, pour nous-mêmes, dans tout ça, c'est des taux qui vraiment trompeurs. Parce que pour nous-mêmes, c'est des taux qui ne pas refléter du tout de réalité. Et l'école là. Donc, ça qui fait qu'on dit, donc, pas gagner, dit, et on est là qui vous fait que nous courir à battre bravo, qui vous fait que nous contents, parce que l'école là, et le résultat là montre que nous avons l'école de qualité, nous avons l'école qui a bien fait, l'école qui a bien fonctionné. Donc, il est clair que le résultat, ça qui va le dépendant avec et niveau l'école que nous avons en Haïti. Donc, il est clair que nous pas gagnons l'école dans la fête là en Haïti. Qui que nous gagnons un taux de réussite qui allait à plus de 80%. Donc, ça est clair. Et l'éclair, donc ça n'est pas possible. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous, vraiment questionner les résultats et en même temps tout, nous dire, attention, pour que le pays n'ait pas, rentrer dans l'euphorisme et au point que vous avez pensé que c'est tellement l'école là, d'un coup, donc l'école là est transformée, l'école là est tournée en l'école qui est efficace, et qui est tournée en l'école de qualité. L'autre question peut-être moins gagné qui a un rapport avec ça, c'est vraiment pas un bagage qui est nouveau et il est presque tant qu'on rentre dans la réalité, nous, il est presque des bagages qui normalisé, mais que il y a plusieurs secteurs qui toujours à parler pour dénoncer vraiment qui vont l'école a fait en Haïti, surtout dernier mouvement, dernier situation, plus un pays qui a accentué sous plus de défis qui gagnent dans le secteur éducatif là. Maintenant, est-ce que malgré tout ça qui a passé dans le pays, nous pas besoin de tourner sur eux? Est-ce que par une façon, plan d'urgence que responsabilité de loi et mettre en application pour permettre niveau et l'école toujours qu'il y ait même dans situation de crise pour que après coup, du moins dans la période post-crise, nous espérions pour pas gagner vraiment l'école qui délabrée avec deux générations qui vraiment recevoir éducateurs rabais qui parlent des adultes ou bien universitaires qui parlent des problèmes de mes filles de vie avec laquelle que nous connaissons. Et normalement, dans le pays côté l'école sont des qui important et que vous comprenez l'importance de l'école pour mon pays, avenir au pays. Quel que soit le niveau critique dans notre pays, certainement qui a toujours affecté l'école, mais on peut toujours sentir, mais déjà fait pour que ça ait un niveau pour le faire. Donc, on peut toujours sentir un niveau qu'a fait dans ça. En Haïti, et constat clair, la question de l'école là, c'est pas un bagage qui paraît important pour l'autorité.
En Haïti, nous plus dans une logique fait l'école de façade. Étant donné que Haïti est un pays lié, donc quel que soit le pays, les pas le pays ça pas l'école. Et deuxièmement, le fait que gagne l'école dans le pays, son bagage qui profite du groupe de l'État, parce qu'ils utilisent l'école là, dans une logique mercantile. Donc ça fait que quand même, ils parlent de l'école, ils font l'école. Mais là, il n'y a pas d'indice pour que l'État n'est pas intéressé de manière réelle, de manière profonde à la question de l'école. Je dis là, nous connaissons l'école que l'État a investi là-dedans, qui a gagné des bâtiments qui sont vraiment adaptés. Donc, à citer, par exemple, le lycée, le lycée Toussaint. Donc, on pense que, donc, à le lycée, le lycée Pétion. Et donc, ça, c'était des lycées qui ont gagné des infrastructures qui étaient vraiment adaptées. Je ne veux dire là, l'infrastructure, ça, il n'y a pas existé encore, censé parce que perdu. Donc, si nous, en réalité, le lycée Jean-Jacques, c'est Pierre Louis, c'était ça. C'est ça, c'est des lycées, qui ne veux dire là, qui ne sont pas capables de fonctionner. Pour qui ça? Parce que l'espace, ça, c'est des espaces pour eux-mêmes dans le cadre de complot que l'État a fait contre le pays. Et bien l'État fait un genre, l'espace, ça, il est livré avec des groupes armés. Donc, c'est pas comme si on a un hasard, donc c'est l'État même qui fait complot pour livrer l'espace, ça, par des groupes armés. Et d'ailleurs, après, on donne l'autre espace qui par l'école, qui par l'université, après l'État, ils font genre, malgré, il y a des zones, des territoires contre les groupes armés, mais il n'y a pas jamais gagné. Donc ça, c'est pour moi, l'État est intéressé à la question de l'école. Deuxième disque qui montre ça, c'est qu'actuellement là, l'État a un simulacre l'a fait, côté qu'il dit, l'a levé, l'ancien interne. Effectivement, dans le cas de simulacre, ça, il y a des côtés passés, nous voyons que l'État, il y a des côtés de la rue, nous voyons, il a levé. Mais, comment on peut comprendre, pour nous, à la veille de la rentrée scolaire, et puis, dans le monde qui a levé, c'est pas l'école qui a la priorité. Par exemple, qui ça qui explique que je veux dire là, lorsqu'il y a un lycée, le lycée Marie-Jeanne, qui était en construction a fini totalement, et le lycée Marie-Jeanne, et dans le cas de complot qui a fait pour le territoire dans le pays, il n'y a pas mis le lycée Marie-Jeanne là-dedans, ça qui fait que il n'y a pas un espace pour qui contrôle par le gouvernement. Donc, lycée ça, je veux dire là, il n'y a pas rien, il n'y a pas mettre dans la priorité pour te lever mon yo. Donc, comment on comprend nos comme ça, alors que le lycée Marie-Jeanne lui-même est éparpillé dans différents espaces. Donc, on l'école de quoi Argentine Belgrade. Donc, la République d'Équateur, ils ont gagné de déplacer là-dedans, mais ce n'est pas l'école qui gagne. Donc, si l'État est intéressé, c'est ça seulement. Donc, si l'État est intéressé avec les gens de l'école, eh bien, nous, à la veille de la réouverture des classes, l'État, dans ça, il a fait que c'est les déplacés internes, eh bien, c'est l'école qui a la priorité. Donc, nous voyons que l'école priorité. Donc, ça veut dire que les clés, ça qui fait que l'État a un comportement qui par rapport à la question de l'école, côté que il y a l'école, il n'y a rien pour eux, quel que soit ça privé l'école de l'État, pas de problème. Et c'est parce que l'État a connaît, il y a un bouton en main, côté que chaque année, quelques années à passer, l'école y met à fonctionner dans n'importe quelle condition, la besoin de moyens pour le faire examen officiel, parce que l'examen officiel, c'est un moyen pour que l'État arrive pour le faire plus l'argent, pour le faire plus l'argent, et l'autre ministère, le ministère est plus mobilisé dans la question d'examen officiel, ou lequel il est mobilisé sur le processus enseignement, apprentissage là. Donc, le ministère, c'est pas l'examen officiel là, non, pour le député qui est plus intéressé, c'est pas celui pour le plus capitalisé. Donc, il est capable de faire l'examen officiel là, et il est capable de faire le résultat, et la capable de le résultat pour le mettre le résultat avec niveau de pourcentage qu'il voulait. Donc, depuis l'État a des moyens pour lui faire ça seulement, donc, quelles que soient les conditions examen officiel il organisé, quelles que soient les fait, donc l'État lui-même n'est pas intéressé à ça. Et c'est ça qui expliquait que l'État a caché des questions de crise sécuritaire que eux-mêmes encore créé, par rapport avec ça, on a peut-être comme objectif par rapport au projet ou bien. Et puis, ils n'ont pas occupé l'école, ils ont dit que l'école n'est pas capable de faire correctement, puis ils ont quitté d'ici écrasé, l'école nationale n'a pas quitté écrasé, et puis ils ont quitté l'université écrasé. Donc, c'est ça qui est logique l'État.
Donc, mais c'est pas moyen qui pas gagné pour que l'État lui-même arrive et protéger l'école. Donc, si l'État a protégé de l'autre espace dans le pays qui est l'école, bientôt l'État est capable de protéger l'école. Mais du coup, et question ça, c'est une question de penser que l'État doit faire un objet d'urgence nationale. Donc, le de dans le pays là, et que tout gouvernement n'est pas de mobiliser sous ça. Parce que c'est un gros banlier pour mon pays pour tout lycée ça, pour l'école nationale ça, qui n'a pas fonctionné. Il n'a pas fait pire pour sentir et pas gagner des discussions profondes pas faites sur question ça, vous sentez toute société à tout, en général, il n'est pas suffisamment, d'accord, dit, interpellé par une telle réalité, par une telle question. Donc ça, il n'est pas normal. Et puis, on est étudiant, il a publié les résultats, fait conférence de presse, gros conférence de presse, pour dire un gros pourcentage réussi gagné, alors que tout le monde voit que l'école n'a pas fonctionné bien. Maintenant, Bon. oui, on va aller maintenant, on va continuer. En fait, moi, t'as parlé de M. Delis par rapport avec toute situation qui présentait sur tout décrit et l'autre qui est beaucoup plus structurel et qui sont ou t'as capable de proposer. Moi, de ça, bien que dans élément de réponse bah déjà ou bah des pistes de solution, mais l'éclair, nous considérer tout événement qui passé dernière année, l'éclair que pas aucun signal qui montre que ça va changer pour demain et que nous avons mesure qui t'a dû prendre pour mitiger en tout cas des gars et c'est dans ça qui vous demande un ensemble de recommandations des propositions pour côté par ou ta Oui, voilà, pour nous faire pour que l'école là lui-même on l'autre orientation pour nous gagner nous avons dit on l'autre l'état c'est-à-dire on l'état qui croit que l'école là son bagage important. L'État nous gagne là malheureusement, l'un de l'État ne peut pas parler de gouvernement ça seulement. Et même si le gouvernement ça fait partie des gouvernements qui plus intéressent à la question de l'école là, là nous sommes trouvés déclaration ministre des Mbérou fait en marge de l'activité, côté que le ministre lui montre que à la poser la question sur le cas ça et pour 7 septembre. Donc, il nous montre que c'est un peu l'État pas aucun rôle pour le jouer pour faciliter que les parents capables de visiter l'école. Le ministre répond, il dit que lui-même, c'est pas l'école, et alors que la constitution du pays, sous l'article 32-1, 32-2, 32-3, donc, il fait obligation à l'État pour que l'État mette l'école gratuitement pour les parents capables de visiter l'école. Donc, ça veut dire, la constitution fait de l'État, d'accord, dit, le plus gros garant du droit à l'éducation des enfants dans le pays. Et notre 32-3, la Constitution même dit, et l'école fondamentale, là, est obligatoire. Elle est obligatoire sous peine de sanctions. Donc, ça veut dire, si on petit monde à l'école, dans le niveau fondamental, c'est une infraction qui est liée. Et l'État lui-même lui prend disposition pour garantir de ça. Alors qu'il y avait nous que le ministre des Mbérou lui-même, M. Vini, lui montre que c'est un coup l'État a le droit de violer la Constitution, c'est-à-dire l'État a le droit lui-même pour le pas garantir et nous avons dit droit à l'éducation. Donc ça, c'est un gros danger lié. Parce que le fait que le ministre de M. c'est une grosse personnalité actuellement là dans l'éducation, ici, il y a un monde qui s'est posé dit objet fort pour garantir le droit à sa petite gagner, alors que nous voyons c'est lui-même qui gagne une déclaration pour que la montée est très différente par rapport au fait qu'il y a une grosse difficulté pour aller à l'école et notamment 7 septembre 26. Donc c'est pour que l'école là sont l'école qui prend un gros complot pour que c'est des mondes qui parlent de l'école là seulement pour faire des beaux discours dans les colloques de la radio internationale. Donc c'est pour ça seulement qu'ils utilisent l'école là. Ils utilisent l'école là comme tremplin. Ok? Ils utilisent l'école là, c'est comme pont qui arrive d'Acadie et régler des questions économiques, etc. Donc, pour nous résoudre l'école là avancée, nous avons l'autre l'État qui a venu avec l'autre.
Donc, on est là, si nous avons l'État qui a une autre politique éducative, et bien, je dis, pour l'équipe n'a fait l'école après plus passer de 100 ans, je veux dire là, dans l'offre scolaire là, l'État n'a pas de droit à représenter uniquement 17%, alors que au niveau du privé, c'est 83%. Donc, là, dans l'école, c'est pas une marchandise, l'école. Donc l'école là, c'est un service public qui est lié. Donc, si l'école là, c'est un service public qui est lié, et bien, c'est l'État qui est supposé, c'est-à-dire assumer responsabilité ça pour que l'État mette de l'école publique de qualité pour tout le monde aller à l'école. Donc, automatiquement, après plus passer 200 ans, donc, ou bien, on l'école, peut-être que hors scolaire là, au niveau privé, c'est 83%, les publics là, gagnent seulement 17%, alors que, je dis là, je pense que nous élargissons, c'est-à-dire, assiette fiscale pour question éducation, parce que, surtout dans le temps, nous n'avons pas de FNU. Mais je veux dire là, nous avons FNU. FNU, c'est un organe qui crée, mais qui génère un peu de l'argent. Donc, je veux dire là, qu'est-ce qui explique? Si par exemple, tu as utilisé fonds FNU et bien, donc, nous sommes capables, jusqu'à présent, pour nous, 17% toujours. Donc, ça veut dire que, pour nous sortir dans cette nouvelle-là, eh bien, il faut que nous ayons une autre politique éducative et que c'est pas avec type de monde, c'est pas avec, et dit, des déclarations que au ministre de l'Éducation nationale a dit, c'est pas par l'école. Donc, il tout dit par le papa, petit, donc, il n'est pas capable de faire rien de ça. Alors que, le ministre est supposé capable de dire plutôt, mais ça que l'État a déjà fait, qui fait que 7 septembre est inclusif, ça veut dire si on va te dépasser pas mal fait, 2-3 graines, si mon c'est-à-dire des parents qui, même si tu n'as pas déjà campé du tout, il était ouvert, net à l'étape, tu es capable d'aller à l'école. Donc, ça veut dire, ministère, c'est d'abord le ministère plus en technologie pour renforcer ça, question de l'école qui pas inclusive là, pour que masse même qui sont censés défavoriser eux, puis même que tu pas capable de l'école. Donc, là, nous gagnons notre politique éducative, mais là, ça, on a bien des écoles publiques de qualité, là, ça, tout le monde a travaillé petit sur l'école, et après, c'est voir l'éducation capable de permettre effectivement de résoudre le problème politique, économique, social de il y a ces agents patriotiques, il y a des gens qui sont dans l'école là, il y a des militants qui ont senti que il y a plein d'intérêt au pays, et là, ça, il y a capable de nous pour arriver chaque pays. Donc, ok, c'est pas politique ça, nous gagnons, c'est ça, nous gagnons là, sans le gouvernement ça fait là, c'est lui qui nous gagne comme politique éducative, et bien, nous garantit qu'on a toujours l'école de façade, l'école, même s'il n'a pas fonctionné, mais on a toujours, une baille, des résultats, une montée que, et l'école là était bien faite, un peu de réussi, etc. Jamina? Oui, bon, mon c'est pas une question encore. Je vais merci pour toute intervention. Oui, justement. Alors, ça s'entend, M. Delis, c'est avant de aller, c'est 40%. Et pour examiner LS4, nous disons dans l'Ouest, sous 18 746 candidats. Alors, en disant dans l'Ouest, il y a 18 746 candidats sous 40 996 participants qui sont admis, soit un taux de réussite de 45,73%. Dans NIP, 1649 candidats sur 4086 participants réussissent, un taux de 40,36%. Alors, je voulais attirer attention, M. Delis, sur ça. Vous souhaitez mentionner différents problèmes qui gagnent, notamment dans le département de l'Ouest, la Tibonite, qu'il y a avec insécurité, conditions d'apprentissage. Mais ça, il attire attention, nous dans le département NIP qui, en dit, particulièrement épargné par rapport avec l'autre département, autant que l'Ouest, la Tibonite, et allez-nous garder question insécurité. Mais comment comprendre que un département comme ça, il affiche un taux de réussite comme ça, ni 40,36%, n'a parlé de l'examen LS4, M. Delis. Est-ce que vous avez une explication par rapport avec ça? Oui, nous avons une explication. Parce que, c'est ça que fait, tout à l'heure, nous continuons à tourner, le résultat, 9e fondamental, globalement. Ça, pour nous, que l'école structurelle dans le pays est déjà
a bien fait tout structurellement. Ça veut dire, c'est pas tellement dans l'Ouest, c'est dans le pays, globalement, l'école là, les pas, j'en ai fait là, le pas bon. On y a là, en pile fois, il y a des gens qui pensaient que le fait qu'il y a un bâtiment ouvert, barrière ouvert, il y a un élève qui est dans la salle, il y a un monsieur qui a battu la clé, qui a fait pour, mais il y a un pile de monde qui comprennent que c'est l'école là, donc c'est l'école qui a fait vrai, c'est-à-dire c'est l'école là bien fonctionné, c'est-à-dire l'école là est efficace. Donc l'école c'est un bagage qui est plus loin que ça. L'école là, que ça, et un paquet de facteurs pour mon rencontre la question de l'école. Premièrement, pour mon dans la question de l'administration de l'école là. Qui est-ce qu'on peut administrer l'école là? En Haïti, nous même ça, nous regardons, bien qu'il n'y a pas un chiffre exhaustif, mais nous, on nous compte qu'il y a pile d'écoles qui sont dans le niveau public, qui sont dans le niveau privé. Et généralement, les gens qui n'ont pas administré l'école, donc c'est des gens qui n'ont pas gagné, dit, compétences requises effectivement pour l'État à administrer l'école. C'est son premier problème. Deuxième problème, il y a qualité, monde qui a fait l'école. Qui est-ce qui a fait l'école? Et là, nous connaissons que le fait que il y ait des mouvements qui attribuent avec monde qui a fait l'école, ça veut dire qu'il y a une pénurie d'enseignants qualifiés qui doivent faire l'école. Ça veut dire, même si l'école a fonctionné, mais voilà, il faut demander qui est ce monde qui est dans la classe et qui a fait l'école. Donc là, on peut comprendre, si un peu de monde qui est dans la classe a fait l'école, des gens qui sont pas qualifiés, ça capte une idée sur qui a été enseignement et apprentissage qui gagne dans l'école. Et l'autre bagarre encore, et dans l'école autour, il y a un problème de matériel qui est posé, parce que en Haïti, tout le monde utilise matériel pareil. L'État n'a pas de contrôle du tout de ce qu'a fait dans l'école. C'est-à-dire que l'État n'a pas de contrôle de sous qualité enseignement que tout le monde a recevoir. Donc, ça veut dire que l'école là en Haïti vient tourner comme dans son bateau qui pas de gouvernement. Donc, ça veut dire que structurellement, souvent l'école a fonctionné en Haïti, mais c'est des façades qui ont fonctionné pour nous, un professeur va le faire pour battre la queue, si mon ami est chita, absolument, mais en réalité, l'école là n'est pas fonctionné. Donc, ça qui fait que si l'État lui a préparé des examens en fonction du programme que l'État a supposé jouer pendant l'année, donc il clique dans le résultat qu'a baillot pour pas avoir un résultat qui gagne un pourcentage qui est élevé. Parce que structurellement, j'ai l'école là hier, l'école là fait dans le pays, donc pas gagner possibilité pour gagner des résultats qui baillent tout qui est élevé. Parce que l'école là pas bien faite. Donc c'est ça qui explique, ça c'est d'abord qui explique que on doit quel soit département, même si niveau insécurité n'est pas même bien avec Port-au-Prince, la Tibonite, le département SOT, ou qu'à toujours, tout pas tellement élevé. Donc, même si, c'est normal tout pour mon temps étonné, sur constater que, au niveau du département de l'Ouest, il y a des résultats qui sont plus élevés en termes de pourcentage par rapport au département de l'Ouest que nous connaissons, et bien dans le département de l'Ouest, donc c'est côté, niveau de sécurité est même le plus élevé. Donc c'est tout à fait normal, nous sommes capables d'étonner et nous questionner ça. Mais globalement, donc, c'est parce qu'il y a un département, côté que c'est un département élevé, qui est capable d'expliquer que le capable de un gros taux de réussite, pour que ça passe, c'est structurellement que l'école a mal faite, que l'école là n'est pas fonctionnelle. Donc, c'est ça qui est capable d'expliquer ça. Mais il faut que nous disions tout, si nous prenons des résultats du département qui autour de 40%, ça ne va pas étonner du tout. Ça va pas étonner du tout. Et je pensais que peut-être, il faut même un taux qui est plus bas. Parce que, moi-même, ça qui m'a étonné, c'est si mon théorie te dit, département ça va 70, 75, 80, 90%, ça va vraiment étonner. Parce que nous avons une réalité de l'école là, nous pas c'est pas gagner une adéquation entre évaluation et enseignement apprentissage. Depuis ce jour l'école l'a fait, ça va pas une idée de comment le résultat va lier. Donc, nous pas gagner l'école mal fait,
il n'a rien fait du tout. Et puis, pour nous espérer, parallèlement, nous allons gagner un résultat. Et comme un résultat qui est un taux qui est élevé. Donc, c'est comme d'adou, ça va l'évaluer, c'est pas enseignement qui t'a fait dans sa question. Donc, là, quand même, moi, pas étonné du tout pour question et 40%. Mais, en même temps, tout, moi, je pense qu'il faut que l'État soit plus sérieux. Parce qu'il faut l'État dit pour libérer un résultat, examiner les fondamentales, la montrer, puis je des département social, ben là, déjà, autour de 80%. Et puis, dans le résultat baccalauréat, nous commençons, ouais, ils doivent venir avec 40%. Peut-être qu'ils doivent chuter. Donc là, nous pensons qu'il faut que l'État connaisse la seule monde qui est dans le pays, il y a l'autre monde qui comprend les affaires l'école, les affaires l'éducation. Donc, l'État doit demander qui ça qui explique au niveau des départements fondamentaux, capable de taux qui s'y élevé, et puis au niveau du baccalauréat, et pour taux lui-même pour les descendre dans le niveau ça. Donc là, je pense qu'il y a plusieurs questions qui vont nous poser, peut-être qu'on va analyser ça, mais je pense que il paraît vraiment logique et il paraît normal pour que le monde ait dans l'équation en résultat des fondamentaux et résultat au niveau du secondaire 4. Les résultats, l'OS avec un pourcentage de 45% et NIP 40% selon sa ministère. Les communiqués. Merci encore une fois, M. Delis. Bon dimanche, bonne semaine. C'est moi qui remercie parce que c'est une possibilité pour nous de parler sur ces éducation. Donc, nous espérons qu'on a parlé l'autre jour. Donc, merci un peu. En prochaine occasion. Merci un peu. Voilà, on va écouter Kenson Delis de l'Unoé.